Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, plus précisément dans la localité de Bamako, pour vous en dire plus en ce qui concerne les attentats du 17 septembre 2024 dans le pays, plus précisément dans la capitale. En effet, le 17 septembre 2024 restera une date marquée par l'horreur du côté de Bamako, la capitale du Mali. Une attaque des forces ennemies a frappé en plein cœur de la ville, faisant de dizaines de victimes et semant la panique dans les populations. Mais aujourd'hui, une nouvelle majeure vient de tomber. Les responsables de cet acte odieux ont été arrêtés et les hauts responsables également sont en ce moment entre les mains des forces de l'ordre. Dans cette vidéo, nous revenons sur les événements tragiques du 17 septembre, les enquêtes qui ont suivi et enfin l'arrestation des cerveaux derrière cette attaque en quelque sorte ennemie contre nos positions amies. Le 17 septembre 2024, en début de matinée, une série d'explosions et de fusillades ont secoué plusieurs quartiers de Bamako. L'attaque visait des lieux stratégiques, notamment des bâtiments gouvernementaux, l'aéroport ainsi qu'une base militaire dans le pays. Donc, plus de 50 victimes en quelque sorte ont été compter, que ce soit du côté ami comme du côté ennemi. Les autorités ont rapidement identifié qu'il s'agissait d'une opération coordonnée par un groupe ennemi affilié aux organisations islamiques telles que Al-Qaïda. Dès les premières heures suivant l'attentat, une enquête à grande échelle a été ouverte. La police, l'armée et les services de renseignement maliens, avec l'aide d'organisations internationales, ont immédiatement lancé des opérations pour identifier et capturer les auteurs des arrestations ont eu lieu par conséquent dans la capitale. Mais plusieurs cerveaux de l'attaque ont également été interpellés tandis que d'autres auraient pris la fuite. Les investigations ont conduit les autorités à identifier les groupes ennemis actifs dans la région. Après des semaines de traque, des informateurs et des technologies de surveillance ont permis d'identifier les chefs présumés. Une opération secrète est menée conjointement avec des forces spéciales, cela dans le principal but de traquer et de mettre officiellement hors d'état de nuit ces personnes-là qui depuis quelque temps ont décidé de se transformer en des ennemis de la paix. Après des semaines d'investigation minutieuse et la collaboration avec des partenaires internationaux, l'on peut dire que cette attaque a été anticipée par des forces de l'ordre qui semblaient être déjà informées de cet acte odieux. Cela peut se vérifier clairement à travers des arrestations qui se sont véritablement fait ressentir dans le camp ennemi. Les images qui circulent là, même sur les réseaux sociaux, en témoignent d'elles-mêmes. L'on peut voir plus d'une dizaine de ces ennemis de la paix là qui ont été capturés par nos forces de l'ordre. Ceux-ci ont une fois de plus abattu un travail très remarquable. Bravo à nos femmes qui se battent jour et nuit pour en quelque sorte assurer notre sécurité. En ce qui concerne les pertes causées dans le camp ami, l'on peut vous assurer que le bilan reste très léger. Donc nous n'allons pas donner des chiffres exacts, mais à l'heure nous sommes juste à 2 gendarmes maliens qui ont été touchés par ceci. Donc un chiffre qui n'est pas signifiant vu l'adversité et notamment vu les arrestations dans le camp adverse.
Ceux-ci, depuis cet attentat, ne cessent en quelque sorte de publier des informations sur les réseaux sociaux visant à faire croire au peuple malien que l'armée aurait subi de grosses pertes au cours de cette attaque. Nous tenons à vous rassurer qu'il n'en est véritablement rien. L'armée malienne a répondu avec autant de bravoure face à ses ennemis de la paix qui ont pour une fois de plus compris une bonne leçon. Donc l'armée malienne a donné une fessée sans complaisance à ses ennemis de la paix là, qui se sont rendus du côté de Bamako pour saboter plusieurs grands points stratégiques de la ville, notamment les aéroports, les camps militaires ainsi que plusieurs bâtiments administratifs. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une véritable mise en garde de l'armée malienne vis-à-vis de ses ennemis de la paix là. Ceux-ci montrent une fois de plus avec bravoure et détermination qu'ils sont engagés à sécuriser le territoire national même au péril de leur vie. Donc, pour une fois de plus, nous allons appeler le peuple malien et le peuple de l'AES en général à rester soudés et unis derrière leurs dirigeants, car ceux-ci sont porteurs d'un projet très productif et constructif pour l'avenir de l'Afrique tout entière. Donc, le combat qui est mené en ce moment est véritablement digne d'être célébré. Donc, par la voie de cette chaîne, nous profitons également pour réitérer tout notre soutien à l'armée malienne ainsi qu'à toute l'armée de l'AES, sans oublier ses dirigeants-là, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchani, respectivement, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car ceux-ci, avec leur projet actuellement du côté de l'Afrique, sont en train de faire renaître en quelque sorte le panafricanisme. Donc nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons que féliciter et saluer grandement cela. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui se passe déjà depuis quelques jours dans le Sahel, et plus précisément dans la capitale malienne Bamako, qui a été victime de cette grosse attaque ennemie. Mais grâce à la vigilance de nos vaillantes forces de défense ainsi que la bonne collaboration avec la population, ceux-ci ont pu anticiper l'attaque afin d'affliger plutôt de très lourdes pertes à l'ennemi. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.